Hey, j'ai plus de cheveux. Voilà, du coup, aujourd'hui je vais te faire le retour de qu'est-ce qui m'est arrivé. Et j'ai un ami à moi qui m'a proposé de faire une vidéo et de la monter sur ce sujet-là. Et donc je me suis dit c'était l'occasion, vu qu'il est venu me faire un coucou. Du coup, il est derrière la caméra et il va me poser quelques questions que je ne connais pas. Et donc on va voir ça ensemble, voilà. Quand t'es venue l'envie ou le courage de te raser la tête et as-tu eu peur? C'est la première question. Alors l'envie, je dirais que de me les raser, ça doit faire 6 mois que j'ai l'idée en tête, quoi. Mais ouais, j'ai franchi le pas il y a pas si longtemps parce que, ouais, en fait, il y a quand même des peurs, même si j'avais déjà eu les cheveux courts avant. L'acte, en fait, de se raser la tête quand t'es une fille, c'est assez fort, tu vois, et c'est pas si simple, tu vois, et il y a beaucoup de peur vis-à-vis de ta propre image et du regard des autres, quoi. Donc oui, je pense que j'ai eu des peurs que, bon, ça va, tu vois, j'ai réussi à déconstruire un petit peu, mais je pense que, ouais, il y en a quand même. Quel a été le déclic? C'est le truc où vraiment tu t'es dit genre d'un coup, genre vas-y ça va être aujourd'hui, je vais le faire, tu vois. Quel a été le déclic et comment tu te sentais lorsque t'avais la tondeuse en main? Quelle sensation as-tu eu sur l'instant? Ouais. Alors le déclic, je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic, c'est-à-dire que ça... En fait, j'ai commencé par raser des petits bouts de cheveux, et puis après je me suis rendu compte que c'était ridicule vu que je voulais faire un don de cheveux, et que le but c'était donc de mettre tous les cheveux et de les envoyer au même moment, pas de les envoyer par petits bouts. Et donc j'ai commencé à raser juste derrière, parce que je trouvais ça plus simple, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas de ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de renouveau aussi, j'avais pas besoin de faire un demi-renouveau, quoi. Et donc voilà, et puis j'ai vu des filles dans la rue qui avaient les cheveux rasés, même s'il y en a pas beaucoup, et je me suis dit mais c'est juste trop joli, quoi, c'est trop joli. Après ça m'a pris du temps avant de passer le cap, parce que on m'a dit que ça allait pas m'aller parce que j'avais la tête ronde et que j'avais pas un visage fait pour ça, quoi. Comme s'il y avait une essence du visage qui passe à la tête rasée, quoi. Alors que c'est un peu débile, vu qu'on peut tous avoir la tête rasée. Mais du coup, voilà. Et parce que Comment tu te je dis sentais? vague. Vague. Voilà, les gens savent. Comment tu te sentais lorsque t'avais la tondeuse en main? Quelle sensation as-tu eu sur l'instant? Ouais. C'est hyper Avec les ciseaux tu peux décrire. Hein. empowerful, tu vois. Ça te donne vraiment du courage. C'est-à-dire que t'as l'impression de pouvoir tout faire, dans le sens où c'est tes cheveux là, et quand ce sera fait, ce sera trop tard. Tu vois, c'est un truc irréversible. Et dans le sens vraiment, quand t'es une fille, la féminité passe beaucoup par la chevelure. Et donc quand tu retires ce truc là, ça veut dire c'est bon. Là j'ai décidé ce machin là. Et tu sais, t'as un mélange de peur et d'excitation parce que t'es en train de le faire, et de te dire que t'es une personne trop stylée parce que t'es trop badass et que t'es en train de te raser la tête et que c'est trop cool. En plus tu vois tes cheveux qui tombent, t'es là, c'est moitié entre la peur, le désespoir, l'excitation et le plaisir, quoi. Et d'un autre côté, c'est très agréable de se raser la tête. Enfin, physiologiquement parlant, ça fait du bien, quoi. Quel sentiment as-tu eu après? Qu'as-tu ressenti? Des choses qui t'ont surprise? Ça peut être un sentiment ou toi. Ouais. Déjà, quand tu te rases la tête, tu sais pas à quoi ressemble ton crâne quand c'est la première fois que tu le fais. Donc tu vas commencer à découvrir la forme de ta tête sans rien, et à te dire merde, genre ça ressemblait à ça là-dessous, quoi. Même, voilà, comme j'ai déjà dit, j'avais déjà eu les cheveux courts, mais c'est pas pareil de voir ton crâne, crâne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais le crâne assez rond, du coup j'étais assez contente parce que on m'avait dit oui, si t'as des imperfections de crâne, ça va pas et tout, mais bon, nique, tu vois. Et du coup j'étais assez contente, et puis je me suis trouvée assez stylée sur le coup, un peu déstabilisée, tu vois, parce que ça fait bizarre, mais d'un autre côté j'étais contente, tu vois. Je me dis ah vas-y, ça fait un peu guerrière et tout, puis ça fait femme, tu vois. En fait ça fait à la fois femme et à la fois pas femme, dans le sens où ça te fait femme évoluée et émancipée, et j'aime bien, enfin c'est assez cool. Voilà. Les jours suivants tu passes ta vie à te toucher le crâne, hein. J'avoue que... parce que c'est tout nouveau, tu vois. Après, comme j'avais déjà fait des morceaux, je savais à quoi ça ressemblait le cheveu rasé, quoi. Mais j'avoue, quand c'est le dessus de ta tête,
tu peux pas t'empêcher, tu touches tout le temps. Pareil, quand tu marches dans la rue, tu sens l'air sur tes cheveux, c'est super agréable. Pareil, bien évidemment, comme là, en ce moment, il fait froid. Tu mets un bonnet, parce que sinon tu te pèles le cul comme jamais. Et le bonnet, il caresse ta tête. Ah là, c'est trop agréable. Non, vraiment, c'est vraiment cool. Alors, le fait de te raser la tête, comment ça a été perçu dans ton entourage et dans la vie extérieure? En fait, mon entourage, j'ai été agréablement surprise dans le sens où je me suis dit, en fait, j'étais prête à me faire juger. Au moment où j'ai posé la tondeuse sur mon crâne, je savais que j'allais me prendre des critiques et du coup, j'avais anticipé que les gens me critiqueraient. Chose qui s'est en fait pas du tout passée et personne m'a dit ça. Genre, j'ai eu aucune critique dans ma gueule, directement, en tout cas, après que les gens causent derrière, ça arrive. Mais j'ai eu aucune critique et même plutôt des compliments à me dire oh mais ça te va bien et tout, nanana, c'est cool. Et du coup j'étais super contente parce que j'avoue que j'appréhendais un petit peu ce truc là de se dire oui c'est facile en théorie tu vois c'est facile mais quand t'es en face des gens et que les gens te disent t'as une gueule de cul c'est pas super top. Après pour les gens que je connais pas je ressens pas, si peut-être il y a peut-être moins de mecs qui me matent dans la rue. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Après, Yes. Yeah. Si, le fait que ça se soit bien passé pour moi, c'est aussi parce que je suis dans des milieux où c'est hyper accepté. Et où c'est plus signe de courage que signe de je sais pas, d'opposition, quoi. Dans le sens où vraiment j'ai la chance d'être dans des milieux où c'est totalement accepté et même mis en avant, quoi. Et donc c'est cool. Enfin, c'est pour ça aussi que je l'ai bien ressenti. Mais je pense que très clairement j'aurais été en fac de droit, ça se serait pas passé de la même manière, quoi. Après, pas avoir des prénotions, mais mais je pense quand même que le milieu social y a joué. Ok. Puis même les gens qui... Enfin, même ma famille, pour l'instant, de ce que j'en ai perçu, n'a pas l'air totalement dévastée de savoir que j'ai rasé ma tête, quoi. Donc c'est cool. As-tu un mot de fin? Qu'est-ce que tu en as tiré? Que veux-tu dire aux gens qui sont dans la première étape où tu étais, dans celle de l'hésitation? Si tu savais pas, genre... Elle est énorme. Petit aparté. Alors, bon, on l'a déjà faite. On va le refaire au cas où, mais... Je me rappelle plus de la question, en fait. Alors, un mot de fin. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience et que veux-tu dire aux gens qui sont dans la première étape où toi tu étais, dans celle où tu hésitais à te raser la tête, tu savais pas trop? Voilà. Je pense que... Déjà, pas hésiter. Après, je dis ça, c'est con, parce que en fait, la part d'hésitation, elle grandit, et c'est ça qui fait que après, c'est un vrai plaisir de se raser la tête. C'est aussi parce qu'il y a eu l'excitation et l'attente, et voilà. Mais pas rester dans la peur, en fait. C'est ça le souci. Le souci, c'est quand tes peurs te bloquent et que tu dis « Ah oui, mais et si, et si, et si ?» et que du coup, tu bouges pas et que t'avances pas. Là, en l'occurrence, c'est un acte qui signifie beaucoup, à la fois pour moi, mais je pense aussi que c'est un acte plus large. Dans le sens, si moi aujourd'hui j'accepte de raser ma tête envers et contre tout, et que je dis nique, c'est ma tête, et puis je fais bien ce que je veux avec mon corps, j'espère pouvoir inspirer les gens autour de moi en disant faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, vous n'avez pas besoin de ressembler à je sais pas qui ou je sais pas quoi, faites bien ce que vous voulez, et n'ayez pas peur, et voilà. Dans le sens, c'est ça le truc. En gros, plus on est de gens à faire des trucs qui sortent de la norme, plus c'est facile de les faire. Et peut-être que moi, j'aurais pas sauté le pas si j'avais pas vu d'autres filles qui avaient la tête rasée, où je m'étais dit, ouais, c'est joli, ou on s'en fout, quoi. Genre, cette personne est bien avec elle-même, et c'est le plus important. Donc, non, rasez-vous toute la tête. comme ça, on sera bien, et puis on fera un putsch. Voilà, parce que je suis une personne violente. Et vraiment pas du tout ouverte. Et je déteste les gens. C'est pour ça que j'ai fait ça d'ailleurs. Pour que les gens me crachent dessus. Voilà. Moi j'ai une dernière question que j'ai oublié. Enfin pas j'ai oublié mais genre intéressante quand même. À voir. Te sens-tu encore féminine malgré que tu aies la tête rasée? Alors, au début je pensais que je serais moins féminine.
Parce qu'en plus, déjà, je porte des vêtements qui sont pas hyper féminins de base. Et je me maquille pas. Et je m'épile pas en plus. Donc ça fait déjà un bon background de fille pas féminine, comme on entend. C'est totalement con. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me rendait féminine, bon déjà, je peux me permettre plus de choses en ayant cette coupe-là. Parce que du coup, ça fait pas vulgaire. Dans le sens où tu fais difficilement vulgaire vu que... Tu sais, encore une fois, le cheveu, c'est vraiment attaché à la féminité. Et donc voilà, après ça fait un look un peu voilà, de goudou, mais c'est cool. Et puis en plus de ça, je sais plus ce que je voulais dire, mais si, en fait, la féminité c'est pas juste dans tes vêtements ou quoi que ce soit, c'est aussi comment tu te ressens. Et le fait de se sentir genre plein de courage et de force et de dire vas-y, j'ai tout niqué, enfin genre prête pour péter des culs, tu vois. Bah c'est ça le plus féminin, tu vois, genre t'es tellement plein d'énergie et de fierté que tu dégages plus que n'importe quoi, tu vois, et plus que si t'avais mis... Enfin, si t'avais gardé tes cheveux longs. Parce que si t'es pas à l'aise avec ton corps avec des cheveux longs, tu seras quand même moins bien, et donc tu diffuseras moins de féminité, même si enfin, le terme me dérange un peu, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, la féminité, mais... Enfin... Je me sens féminine, moi, parce que je me sens femme. Mais je me sens pas féminine comme on entend par les codes de la féminité. Alors si c'est que à travers les codes, non, je suis pas féminine, mais je me sens femme. Et je me sens bien en femme comme ça. Donc, ça c'est beau, putain. Donc voilà. Voilà. Oui, donc on a oublié de tourner la fin de manière clean, du coup on fait ça un petit peu à l'arrache. Et donc je vais mettre la chaîne du mec qui a fait le montage dans la barre d'infos. D'ailleurs, c'est tellement un super bon monteur qu'il va me faire un truc vachement bien stylé à base de une explosion ici, un chaton ici, et ici une licorne qui passe comme ça qui suit mon doigt. Et ensuite, je veux la tête de Jean-Claude Van Damme à la place de ma propre tête qui dit JCVD. JCVD. Zoom, explosion. Disparition. Et j'aimerais disparaître dans une explosion. C'est-à-dire maintenant.